Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme tous les matins, l'Observatoire Juif de France dépose plainte contre Dieudonné. Et pour en parler, notre invité ce matin, c'est Pierre, le secrétaire général justement de l'Observatoire Juif de France. Bonjour. Bonjour Elena. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Effectivement, c'est important de vous entendre parce que vous suivez avec attention toutes les récentes affaires d'antisémitisme dans notre pays. Et donc, à nouveau, Dieudonné qui a tenu des propos très, très controversés. Tout à fait. Il surfe sur le conflit israélo-palestinien pour déverser sa haine contre les Juifs. Et d'un côté, il accuse Corsia de mettre Raïm Corsia de mettre le feu sur le, on va dire, rajouter de l'huile sur le feu. Et la dernière publication en date qu'on a relevée, c'est carrément, il se permet de dire que l'attaque de synagogue qu'il y a eu à la Grande Motte, ce sont les médias qui sont plus ou moins responsables, qui entretiennent cet antisémitisme. Il est toujours dans cette haine incroyable. Effectivement, c'est ce qu'il a déclaré. L'attaque de la synagogue à la Grande Motte n'est-elle qu'une réponse à la haine et au racisme déversés sans retenue par certains juifs de France depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a déclaré Dieudonné, qui n'en est pas à sa première déclaration antisémite. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, de la justice ? Il faudra vraiment que la justice soit ferme. Le problème de Dieudonné, c'est, comme tout le monde le sait, il a un montage, on va dire, juridique qui est très, très complexe, avec des comptes à l'étranger, avec... c'est vraiment des enquêtes très très lourdes, très longues, mais il faut absolument que la justice mette le paquet parce que ce personnage est vraiment dangereux. C'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez ? C'est de la prison ferme contre Dieudonné ? Ah, carrément, là, il faut le mettre hors d'état de nuire, il faudrait qu'il y ait de la prison ferme, surtout qu'il comprenne, lui et tous les gens qui le suivent, que ce qu'il fait, c'est illégal. Il incite à la haine et à la violence sans cesse, il n'arrête pas, et le problème, c'est qu'il continue, et on n'arrive pas la justice n'arrive pas à être ferme, ne veut pas. On se pose des questions aujourd'hui. Alors, une justice, c'est vrai, une justice un peu lente, mais qui agit toutefois, puisque vous avez également suivi cette affaire de cet homme qui a tagué des inscriptions à caractère antisémite sur des immeubles à Paris, dans le 16e arrondissement. C'était important pour vous, justement, d'être présent pour cette affaire. C'est pas la première fois qu'on entend parler de tags antisémites, malheureusement, à Paris. Tout à fait. Donc là, c'est de pire en pire, on va dire. Là, on a été contacté par une des victimes qui voulait qu'on l'aide dans ce combat parce que psychologiquement c'est très dur. Elle a retrouvé des slogans qu'a connus ses parents pendant la guerre, du style ici habitent les Juifs. Et cette personne, au début, on pensait que c'était un immeuble. Après, il y a eu 2 immeubles, il y a eu 3 immeubles. En fait, il y a eu 10 tags dans le 16e avec des croix gammées, des slogans horribles comme ici habitent les Juifs. Ici habitent de sales Juifs. Ouais. Il y a également sales Juifs. C'est tout ce genre de slogan qu'on a déjà vraiment connu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les victimes sont très perturbées. Ouais. Et donc, effectivement, on a mis nos avocats dessus qui ont plaidé. Et ce qui se passe, c'est que la justice, les services de police, cette fois-ci, ont été vraiment très, très rapides. C'est-à-dire, il a tagué une partie du 16e de mai à juillet. Il est comparu devant les tribunaux en septembre. Oui, ça a été assez rapide. Début septembre. Voilà, et là, le 17 va avoir le délibéré. Alors, pour terminer aussi, Pierre, vous suivez ce qui se passe sur Internet, malheureusement, la haine qui se déverse sur les réseaux sociaux, les différentes affaires pour apologie du terrorisme. En fait, comment vous procédez ? C'est-à-dire que dès que vous voyez quelque chose qui se passe sur Internet, vous le signalez directement à la justice ? En fait, il y a plusieurs étapes parce que tellement il y a de publications haineuses et de publications d'apologie du terrorisme, on est obligé de sélectionner. On fait énormément de signalements sur des plateformes. On signale également donc sur la plateforme Pharos pour on va dire, les gens qui font bêtement de relais des choses qui n'ont pas beaucoup d'audience. Ce sont effectivement un délit, ce qui se passe, mais c'est vraiment les gros, les gens quand on dit les gros, les gens qui ont avec eux une audience très, très, très large, qui est pour nous un véritable danger. Et là, effectivement, on poursuit systématiquement en justice dès qu'on voit que
que le débordement est vraiment atroce. J'ai du mal à parler tellement, vous voyez, ce sujet m'atteint. Tellement ça vous agace. Merci beaucoup en tout cas, Pierre, d'avoir été avec nous, secrétaire général de l'Observatoire Juif de France. Et on peut se renseigner sur vos activités en se rendant sur votre site internet, tout simplement, ojdf.org, une association créée en 1997, tous ensemble contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Merci beaucoup, Pierre, et à très bientôt. Radio J.